Donc là, on parlait du et commercial, du et en langage C. Euh, donc on l'exprime par deux et commercial. Le ou, c'est deux pipes, d'accord? Ce n'est pas des slash, mais des pipes. On les trouve en général en cliquant sur AltGr 6. C'est le trait vraiment vertical, d'accord? Et donc, et la négation, donc comme ça. Donc, quand est-ce on utilise les opérateurs logiques pour exprimer un et ou un ou bien un not? Un not, c'est-à-dire un nom de quelque chose, la négation de quelque chose. Par exemple, si j'écris if A est positif et B est, par exemple, inférieur à 10. Là, qu'est-ce que je vais tester? J'ai deux expressions à tester. Ça veut dire, par exemple, je vais faire quelque chose. Je vais afficher printf, par exemple, je vais afficher OK. Donc ici, je veux afficher OK quand A est supérieur à 0 et B est inférieur à 10. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je veux que les deux conditions, les deux expressions soient justes et non pas une seule. D'accord? Et là, j'ai donc le tableau, par exemple, l'expression, je vais dire grand A pour changer des petits A, petit B. D'accord? Petit A, grand A, grand B. Donc, quand je dis ici vrai, ça veut dire que que ça a été réalisé dans ce cas. D'accord? Alors, vrai, 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 faux, faux, vrai et faux, faux. Quand est-ce que le A et le B est vrai? Quand est-ce que c'est appliqué? Dans notre cas, si le A est supérieur à 0 et le B est inférieur à 10. Si, donc, on est dans ce cas. Ça veut dire que si on est dans vrai et vrai, ça veut dire que l'expression est vraie. Si A est supérieur à 0 et B est inférieur à 10, alors tout ça, il est appliqué. D'accord? Si maintenant, soit les deux ne sont pas, c'est-à-dire que le A n'est pas supérieur à 0 et le B n'est pas inférieur à 10. On est dans le dernier cas. F et F, dans ce cas, c'est F. Si maintenant uniquement une des deux conditions qui est vraie, donc on n'a que le A qui est supérieur à 0, le B n'est pas inférieur à 10, est-ce qu'on va afficher OK ou pas? On ne va pas l'afficher. Parce que nous, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons afficher le OK que quand A est supérieur à 0 et B est inférieur à 10. Donc, dans ce cas, même dans le cas où l'un des deux est vrai et l'autre est faux, on va mettre ici F et F. D'accord? Madame, Oui? par exemple, si on a deux conditions concernant le même variable A, Mhm. par exemple, si on a A supérieur strictement à 0 et B inférieur, et A inférieur strictement à 10. A inférieur. Donc, on peut utiliser l'opérateur logique si on a deux conditions concernant le même variable. Alors ici, voici le 0 et voici le 10. A est supérieur à 0, on est là. N'est-ce pas? Oui, oui. Et A inférieur à 10, on est là. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'on va utiliser seulement l'intervalle 0,10. Voilà. Ça veut dire que nous voulons exprimer que le A est compris entre 0 et 10. Et Donc, d'ailleurs, donc l'opérateur logique est utilisable aussi si on a un seul variable, deux conditions concernant un seul bien variable. sûr, on met et ici. D'accord. Et d'ailleurs, si nous voulons exprimer justement que le A, par exemple, if, et nous voulons exprimer que le A est compris entre 0 et 10, on ne va pas écrire comme ça. A compris entre 0 et 10. Ce n'est pas pris en compte par le langage C. On écrit comme ce qu'on a écrit. Celle-là. If A est supérieur à 0 et A inférieur à 0. A inférieur à 10. D'accord?
On divise ça en deux. On prend cette première partie, on l'écrit, et cette partie. Et on l'écrit de cette manière. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Oui, madame, c'est clair. D'accord. Maintenant, pour l'opérateur OU. D'accord? Donc, le OU logique, on est par exemple if A est, par exemple, inférieur à 3 et B supérieur à O, on a dit. On est maintenant dans OU. Donc, OU, on a dit de pipe. Voilà, comme ça. Donc, si c'est le cas, soit on va faire une expression S reçoit A plus B, ou bien un affichage, ou bien quelque chose. D'accord? C'est-à-dire que si cette condition est satisfaite, on va faire cette instruction. Pour le if, bien évidemment, ça va être une partie d'un chapitre, etc. Ça, c'est juste pour vous expliquer le OU. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça signifie ici? Ça signifie qu'on va faire le S reçoit A plus B que si cette condition est satisfaite. Quand est-ce que la solution, quand est-ce que l'expression A reçoit 0 et B supérieur à 0 est vrai et correcte? D'accord? Quand? Dites-moi. Madame, si l'une des conditions est vérifiée. Exactement. Si l'une des conditions est Ou les deux. Ou les deux. Donc, soit si on n'a que A inférieur à 3, on va faire S reçoit A plus B. Si on n'a que B supérieur à 0 et l'autre non, on va la faire. Si les deux sont vrais, on va la faire. Quand est-ce qu'on ne va pas faire S reçoit A plus B? C'est quand les deux ne sont pas satisfaites. D'accord? Et là, donc, on revient au tableau. A, B. Une expression. Là, je vais enlever le A et le B pour qu'il n'y ait pas de mauvaise, on va dire, compréhension entre ce A et ce B. Deux expressions, Q et V, ou là, ce que vous... Non, le V, on utilise vrai. Q long et P, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a vrai, faux, faux, vrai, vrai, vrai et faux, faux. L'ordre n'est pas important. Qu'est-ce qu'on a dit? Quand est-ce que Q long ou P est satisfaite? C'est, mis à part le dernier cas. Quand c'est le dernier cas, c'est-à-dire qu'on n'exécute pas le S reçoit A plus B, donc on met F. Tous les autres cas, c'est vrai. Donc on rentre pour faire S reçoit A plus B. C'est clair? Pas de questions? Non, madame, merci. Donc, le dernier opérateur logique qu'on a ici, c'est la négation, pour exprimer la négation. Si nous voulons exprimer que, par exemple, on va faire un x reçoit y si le x est différent de 0, par exemple. Donc là, on met x différent, donc, comme ça, 0. Donc, point d'exclamation égal, dorénavant, on va l'appeler différent. D'accord? Et même pour exprimer, par exemple, A est différent de B. If A est différent de B. D'accord? Alors, je reviens au cours. Donc là, on a vu les opérateurs logiques, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Donc là, on a les opérateurs de comparaison. L'égalité, on l'a vu. Différent de,
on vient de le voir, c'est le point d'exclamation égal. Et tout ce qui est plus petit que, ou bien plus petit strictement, plus grand que, ou bien plus grand strictement, il est supporté par le langage C, d'accord? Et c'est comme ce que vous voyez maintenant sur l'écran. Et vous allez taper sur votre clavier avec les supérieurs, inférieurs, qui sont en général à côté du shift. D'accord? Madame, Oui, le plus petit ou égal, c'est ce qu'on voit ici dans le tableau. exact. D'accord, merci. Donc, on met plus petit et juste après égal. Ça donne plus petit ou égal. D'accord, merci. D'accord. Alors là, on a les opérateurs d'affectation et les opérateurs d'incrémentation. On va commencer par les opérateurs d'affectation. Alors, un exemple. En pratique, nous retrouvons souvent des affectations telles que I reçoit I plus 2. En C, nous utilisons plutôt la formulation plus compacte. I plus égale 2. C'est juste une écriture plus compacte. L'opérateur plus égal est un opérateur d'affectation aussi. Et pour donc, d'une manière générale, si hop, c'est un opérateur, donc au lieu d'écrire expression 1 reçoit expression 1 hop expression 2, on va écrire ce qui est ici en bas, expression 1 hop égale expression 2. D'accord? D'une manière générale, donc c'est ce que vous avez ici. Plus égal, moins égal, fois égal, divisé égal et modulo égal. Qu'est-ce que... je préfère vous écrire ça pour... Normalement, ça ne prend pas beaucoup de temps pour que je passe d'un écran vers l'autre. Je ne sais pas ce qui se passe. Les dernières séances, ça allait plus vite. Je ne sais pas si je suis... C'est bon. Alors, quand j'écris I reçoit I plus 2, point virgule, qu'est-ce qui se passe? Le I, c'est une case dans la mémoire, d'accord? Par exemple, si elle a la valeur 3, d'accord? I reçoit lui-même plus 2. Ça veut dire que I va recevoir ça, tout ça. Lui-même, c'est combien maintenant? 3. Qu'est-ce qu'on va lui rajouter? Le 2. Donc, 3 plus 2, c'est 5. On va mettre le 5 ici. Donc, on va écraser le 3 et mettre le 5. D'accord? Alors, dans le cas où l'opérateur d'affectation que j'ai présenté tout à l'heure, c'est quand on avait, par exemple, S reçoit A plus B. Les variables ici sont différentes de droite et de gauche. D'accord? Mais quand j'ai la partie, une variable qui reçoit elle-même plus ou bien moins, ou bien multiplication, ou bien division, ou bien modulo, quelque chose d'autre, on peut avoir comme écriture compacte, d'accord? I, qui est équivalente à la première, I plus égale 2. Donc, les deux sont équivalentes. Mais c'est là on l'utilise, comme j'ai dit, uniquement quand on a une variable reçoit elle-même un opérateur, plus, moins, etc., une valeur. D'accord? Donc, si on écrit, par exemple, on peut écrire A plus égale 3, B
multiplication égale 6. C multiplication C division égale 2. D modulo égale 3 par exemple. Les écritures équivalentes de ça. Madame, Oui, on doit initialiser la variable i pour qu'on puisse ajouter 2. bien sûr. Là, je l'ai initialisé à 3 dans cet d'accord. exemple. Oui. C'est juste que je ne l'ai pas écrit dans le code, mais dans l'exécution, je l'ai fait. Et là, c'est comme, vous vous rappelez quand je vous ai parlé dans l'exemple, dans le Canva, de l'initialisation. Des fois, l'initialisation est obligatoire et des fois, elle est optionnelle. Et je vous ai dit que je vais vous parler de quand l'initialisation est obligatoire. C'est dans ces cas. Quand on a, par exemple, un S qui reçoit lui-même plus quelque chose. Là, il faut qu'on initialise le S. Parce qu'on a lui-même. On ne peut pas dire S reçoit lui-même alors que lui-même est vide. On ne peut pas dire S reçoit vide plus A. D'accord? On peut l'initialiser à 0 du moment que le 0, c'est une valeur nulle en termes d'addition. D'accord? Alors, je disais que le A plus égale 3, c'est équivalent à écrire A reçoit A plus 3. L'autre, donc c'est B, reçoit B fois 6. Celle-là, c'est C reçoit... Madame, Oui, alors cette écriture-là, elle n'est pas valable si on a deux variables qui sont différentes. exact. D'accord, merci. D reçoit D modulo 3. Cette écriture compacte est utilisée uniquement quand il s'agit d'une variable qui reçoit elle-même plus, fois, moins, divisé au modulo une valeur, par exemple. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Donc, si vous voulez, on fait une petite pause. On fait une petite pause de 15 minutes et on reprend. Madame, Oui. est-ce qu'on aura le thé d'aujourd'hui? On va quand même commencer. D'accord? On va quand même commencer. Déjà, je vais finir une première partie du cours. D'accord? On va s'arrêter juste avant les boucles pour pouvoir commencer une grande partie d'exercice. Par exemple, par la suite, on va arrêter le cours. Même dans la séance des cours, on va travailler des exercices. Jusqu'à ce qu'on finisse cette partie. Puis par la suite, on fera le cours des boucles, puis des exercices et ainsi de suite. C'est-à-dire que dans les deux séances, on peut mélanger. D'accord? Dans la suite, on aura 3 heures de cours et de TD mélangés. D'accord, madame. D'accord?